Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je lance mon 25e live de mon défi 30 jours de live. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Voilà, j'espère que vous avez passé une belle semaine, en cette semaine de reprise. Je vais vous laisser tranquillement le temps de vous connecter. Moi, je vais me présenter. Je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et The Positive Place, eh bien, c'est une entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur, à cet invisible qu'on ne voit pas et qui se passe à l'intérieur. Coucou Johanna. Bienvenue dans ce live. Donc ce 25e live, chaque jour je vous partage une histoire, chaque jour une histoire. Coucou Marion. Super, tout le monde est là, top. Donc chaque jour, je vous raconte un petit bout de mon histoire. Merci Johanna pour ta présence. Un petit bout de, voilà, une anecdote personnelle qui vous montre mon cheminement. Et dans ce cheminement individuel, eh bien, l'idée c'est de vous montrer quels enseignements j'en tire et comment j'extrapole et comment, voilà, ça peut peut-être vous donner un éclairage, tout simplement parce que tout ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, on ne le voit pas à l'extérieur. Et c'est souvent des mécanismes qui sont, on va dire, cachés par les gens. Et moi, ça m'a toujours interpellée. Je vais vous raconter juste un petit peu aussi pourquoi ça me motive tout ça. Ce qui m'a toujours interpellée, c'est à quel point, finalement, on va chercher à masquer ce qu'on ressent véritablement. Il y a beaucoup de gens, et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais qui vont, sans même s'en rendre compte, transformer ce qu'ils ressentent vraiment. Et j'ai envie de dire, on est presque élevé, éduqué à ça. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'adaptation, où finalement, dès qu'on est enfant, on va nous dire un petit garçon ça pleure pas, une petite fille c'est pas en colère, c'est pas beau d'être en colère pour une petite fille. Donc en fait il y a plein d'injonctions comme ça qui sont posées sur nous depuis l'enfance. Et toutes ces injonctions, pardon, j'ai ripé, c'est exactement ce qui fait que derrière, à l'âge adulte, on va non seulement pas identifier ses véritables émotions, mais ensuite mais en parallèle, c'est un petit peu cumulé tout ça, on va chercher à les cacher, les dissimuler, on va dire parfois l'inverse de ce que l'on ressent vraiment. Bonjour Jessica, bienvenue dans ce live. Et voilà, et ça m'a toujours, ça m'a toujours interpellée. Déjà parce que dans ma sensibilité, je pense que je perçois quand il y a une dissonance entre ce que me dit la personne et ce que je perçois de ressenti. Et donc pendant des années, à l'intérieur de moi, mais c'est bizarre, pourquoi elle me dit ça? Moi j'ai l'impression que c'est pas ça. Et je ne faisais pas confiance à mes ressentis, donc je me disais non mais bon, ce que je ressens, ça doit pas être ça, puisque la personne me dit l'inverse. Et donc il m'a fallu en effet toutes ces années pour faire confiance à mes ressentis, à mon hypersensibilité, pour comprendre que notre milieu culturel et notre mode d'éducation induit finalement bien le fait que nous-mêmes, en tant que personne, on ne sait parfois même pas ce que l'on ressent. Et c'est aussi pour ça que dans la femme solaire, il y a un module qui est dédié à apprivoiser son feu intérieur, son feu émotionnel. Parce que pour moi, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, pour moi, ça s'apprend en fait. Ça s'apprend vraiment d'identifier quelles émotions se cachent derrière ce qu'on traverse. Et parfois, ça se loge dans le corps. Donc ça fait partie donc, de l'expérience de l'initiation à la femme solaire. C'est le module du milieu. Vous pouvez nous rejoindre pour toute l'expérience de la femme solaire ou juste pour ce module-là. Et pour moi, ça me tient à cœur, en fait, vraiment de vous donner des clés de cette intelligence émotionnelle parce que mais c'est un guide précieux, en fait. C'est vraiment un guide... c'est notre guide intérieur. Voilà, on s'en parlait, Johanna, ce matin. C'est comment, finalement, retrouver ce guide à l'intérieur et
et savoir se diriger et qu'il y ait de la clarté, qu'il y ait une sorte voilà, de clarté et d'évidence. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, voilà, je l'expérimente chaque jour, c'est un entraînement. Voilà, c'est un entraînement et c'est quelque chose qu'on va voir dans la femme solaire. Voilà. Je voulais pas vous parler de ça aujourd'hui, donc je vais, voilà, c'était une petite introduction hein, sur aussi qu'est-ce qui me motive chaque jour, hein, pourquoi je mets en lumière, voilà, des choses qui se passent à l'intérieur de moi, pourquoi je vous les exprime dans ces lives. Pourquoi je mets à jour ça? Parce que voilà, pour moi, on en a besoin. On a besoin de mettre un éclairage sur ce qui se passe à l'intérieur et de manière honnête et authentique. Bonsoir Olga, merci pour ta présence. Et donc voilà, c'est vrai que dans ma démarche, il y a cette dimension d'authenticité, il y a cette dimension de ne plus mentir, il y a cette dimension de sincérité. Et ça, c'est quelque chose qui me porte et que j'ai découvert en fait dans la culture amérindienne. Je vous en ai parlé. Voilà, moi, je me suis formée en janvier 2020 à la facilitation de cercles de femmes et donc je me suis vraiment intéressée à la culture amérindienne. Et on s'en parlait, Johanna aussi, ce matin. Et ce qui m'a bluffée en fait dans la culture amérindienne, dans les cercles de femmes, dans tout ce que la culture amérindienne finalement a mis en place, eh bien, ce qui m'a bluffé, c'est cette intelligence vraiment humaine, émotionnelle, cette profonde connaissance de l'humain que l'on trouve dans la culture amérindienne. Bonsoir Clémence, une autre Clémence. Donc c'est assez bluffant quand on réalise que finalement notre société d'aujourd'hui, qu'on dit très évoluée, eh bien, moi, mon point de vue, c'est qu'elle est évoluée technologiquement parlant. Et voilà, c'est génial, on peut faire un live, je suis en live, je suis connectée avec vous. Donc ça, c'est de la merveille au niveau technologique. Donc oui, je constate et je suis d'accord que nous sommes une société technologiquement évoluée. Mais par contre, je suis un petit peu dubitative en ce qui concerne les valeurs humaines, en ce qui concerne eh bien, tout cet aspect en fait de l'intelligence émotionnelle, de cette connaissance de soi à l'intérieur. Et ce qui est hallucinant quand on se penche hein, sur la culture amérindienne, qui est quand même une culture ancestrale, et il y en a d'autres, hein, il se trouve que moi je me suis vraiment intéressée à celle-ci, mais en fait on se rend compte qu'il y a des points communs sur beaucoup de ces cultures dites primitives ancestrales qu'on va retrouver en Inde, qu'on va retrouver en Chine avec le Tao. Donc en Inde, ça va être l'Ayurveda, ça va être en effet les pratiques de yoga, le Tantra aussi. Toutes ces pratiques en fait ancestrales qu'on va retrouver à différents endroits de la planète. Eh bien, moi, il se trouve que je me suis vraiment intéressée à la culture amérindienne parce que c'est, j'ai envie de dire, mon affinité aussi et ce qui me touche particulièrement. Et quand on rentre dans cette culture-là, mais c'est incroyable de voir à quel point c'est sensible sur ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Et moi, ça m'a bluffé de me dire, mais en fait, cette culture-là, la culture amérindienne, ils faisaient déjà du développement personnel. Et nous, on est là en train de découvrir, ah ouais, c'est super le développement personnel. Et en fait, voilà, c'est des cultures qui le savaient et qui le prenaient vraiment en compte dans l'organisation, j'ai envie de dire, de la société, de leur société. Coucou Maud, bienvenue dans ce live. Donc, pour reprendre, par exemple, donc, la culture amérindienne, qu'est-ce qui se passait? Donc, il y avait donc des moments de cercle de femmes, j'en ai parlé, qu'on appelle les tentes rouges, hein, qui étaient des moments d'échange au moment des lunes des femmes. Et puis, il y avait plein de rites de passage. Des rites de passage qui permettaient de se transformer. Et ça, c'était soutenu par le collectif. Et pourquoi c'était soutenu par le collectif? Tout simplement parce que se transformer de l'intérieur, ça peut être très déstabilisant. Ça peut être très déstabilisant. On en parlait justement avec Johanna ce matin, sans dévoiler la teneur de nos propos, Johanna, mais c'est simplement de se dire que quand on a ce souci d'évoluer et d'avancer,
quand on se dit, voilà, moi c'est aussi quelque chose que je me suis dit, mais voilà, quand j'ai eu 40 ans, j'ai 42 ans aujourd'hui, mais quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit, waouh, il me reste 40 ans à vivre, avec un petit peu ce vertige de me dire, mais en fait, c'est hors de question que je n'évolue pas pendant les 40 prochaines années, en fait. Et notre société, en plus, au regard des perspectives finalement qu'on a, ça peut être super déprimant en fait quand on regarde comme ça. Et moi, ça a été vraiment un déclic de me dire, il est hors de question que je ressente de la lassitude à vivre. Je veux pas me sentir lasse en fait, je veux pas me dire waouh, je vais encore vivre 40 ans, super. Non, donc ça a été un déclic pour me dire ok, bah ouais, je vais faire en sorte que mes 40 prochaines années, elles soient elle soit géniale en fait, qu'elle soit dans l'évolution et je vais faire en sorte d'aimer ces 40 prochaines années. C'est hors de question que je sois dans une passivité de voilà. Donc ça a été un vrai déclic en fait pour moi de me dire ok, c'est maintenant ou jamais aussi de faire vraiment ce qui te parle, ce qui te fait vibrer, d'être vraiment authentique. Et quand on est vraiment authentique, quand on est vraiment sincère avec ce qui nous meut à l'intérieur, ce qui nous fait vibrer, eh bien ça donne de l'énergie. Voilà, je donne un petit teasing sur la masterclass de demain sur l'énergie féminine. C'est quand on est dans cette authenticité qu'on va trouver les ressorts énergétiques. Et voilà, je peux en témoigner, je me sens dans ce flux d'énergie vraiment. Je suis hyper motivée, enthousiaste par ce que je propose et je suis dans ma vérité, je suis dans mon authenticité, dans ma sincérité et donc l'énergie vient. Et ça, c'est vraiment une clé, je pense, de compréhension de l'énergie féminine qu'on verra plus en profondeur demain dans la masterclass. Et je dis pas que c'est facile d'arriver justement à être dans son authenticité. C'est un cheminement. Et dans un des lives sur le groupe des femmes positives, j'en avais parlé puisque donc moi j'ai fini de me former en janvier 2020 sur la facilitation de l'accompagnement des femmes et je n'ai fait mon coming out sur les réseaux sociaux que le 8 mars 2021. Donc ça m'a pris aussi tout ce temps de processer et de me sentir légitime pour accompagner les femmes. Et le message que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est que, en fait, pour se sentir légitime, il ne s'agit pas de multiplier les formations. Évidemment que de faire des formations, ça va être soutenant. Évidemment qu'il faut acquérir des compétences. Mais il y a un moment donné où c'est aussi un process intérieur de se sentir légitime, de transformer on va dire les doutes, les craintes, les peurs, de les transformer en légitimité. Voilà, je respire en le disant parce que j'ai envie de l'asseoir en légitimité. Et c'est là où le collectif est intéressant et c'est là où les rites de passage que proposait la culture amérindienne sont extrêmement soutenants parce que c'est une transformation intérieure, c'est pas je vais acheter une formation et puis hop je vais acheter ça, etc. Non, c'est vraiment de s'imprégner en fait de ce qu'on a envie de devenir, de la femme ou de l'homme qu'on a envie d'être. Et la femme solaire pour moi c'est vraiment ça, c'est de proposer ce qui n'existe pas dans notre société, c'est-à-dire ces moments collectifs où ce sont des rites de passage en fait, ce sont des passages de transformation où on va poser des intentions. Donc dans les femmes qui ont dit oui à la femme solaire, il y en a qui sont là en live ce soir, donc je m'adresse à vous aussi. C'est on va commencer le 17 mai, c'est de poser dès maintenant en fait des intentions par rapport à ce voyage qu'on va faire ensemble. Il y a 3 modules que je vous ai décrits et dans chaque module, il y a des choses qui vous interpellent particulièrement sur votre cas particulier. Et donc, c'est de poser pour chaque module vos intentions. Sur Wonder Woman, on est vraiment sur cette activation de la puissance féminine, en fait. Donc, c'est
pour moi, j'avais envie de vous faire ressentir, voilà, dès la première activation, ce goût de la puissance féminine, hein, parce que voilà, le féminin est souvent beaucoup écrasé. Donc, c'est ressentir la puissance dans Wonder Woman. Et puis, dans le deuxième, c'est apprivoiser son feu émotionnel. Donc, est-ce que vous, particulièrement, vous avez envie d'apprendre à maîtriser dans vos émotions? Qu'est-ce que vous avez envie de toucher du doigt dans votre feu émotionnel? Et puis le dernier module, la dernière activation, c'est la dimension du féminin sacré. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément porté et ça vient vraiment de la culture amérindienne. Ça m'a énormément porté et ça me porte encore. C'est, comment dire, évidemment, tout le détail, vous l'aurez dans l'activation, mais pour vous en dire un petit peu plus, je vais vous montrer d'ailleurs très rapidement. Hop, voilà, par exemple, j'ai une petite statuette qui est là et qui est une statuette de mère originelle. Voilà. Et dans le féminin sacré, dans la culture amérindienne, on se connecte en fait à cette mère originelle qui est, on va dire, la première femme, la première mère, la première femme dans toute son innocence, on va dire, et dans toute sa vitalité et dans toute sa beauté. Voilà, c'est un petit teasing sur la dernière activation de la femme sacrée, mais c'est pour vous dire que c'est des choses en fait qui, une fois qu'on les a intégrées, ça transforme de l'intérieur et c'est soutenant. Voilà pourquoi j'aime faire des accompagnements qui sont collectifs, parce que on est dans un collectif qui soutient et qui porte et on se transforme ensemble et on est là pour se soutenir dans cette transformation. Parce que quand on se transforme seul, ça peut vraiment donner le vertige, hein. Je me suis beaucoup transformée et il y a eu des moments où j'étais seule dans cette transformation et on peut avoir le sentiment de perdre pied parce que on se transforme véritablement de l'intérieur et puis après, hop, il faut entre guillemets, se réaligner et se retrouver. Et donc, la transformation collective, c'est soutenant, c'est accompagnant. On va vivre ça ensemble et on va se connecter à une autre dimension du féminin. Et c'est tellement beau, en fait. Je suis tellement heureuse de vous le proposer. Je suis tellement heureuse de vous emmener dans ce voyage. C'est pour ça que voilà, je suis pleine d'énergie. J'ai plein d'images dans la tête. La fusée, l'avion. Enfin voilà, je suis en pleine effervescence créative au niveau des images et de ce que ça me provoque, m'évoque, de vous proposer cette initiation de la femme solaire. Voilà pour mon partage d'aujourd'hui. C'était vraiment ça que j'avais envie de vous délivrer sur cette journée, sur les valeurs d'authenticité et de sincérité que nous pouvons incarner, nous les femmes. Et je pense que la période est propice. Je ressens profondément que nous vivons une période où nous pouvons être nous-mêmes. Ça y est, l'heure est venue. Les femmes, nous pouvons être nous-mêmes et c'est merveilleux. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'étais très très heureuse de vous partager ça. Si vous regardez en replay, vous pouvez mettre le hashtag replay. Et voilà, vous pouvez me mettre aussi vos petits commentaires, même a posteriori, ça me fait toujours plaisir, même très plaisir de répondre, de voir comment vous percevez les choses. Est-ce que ça fait écho en vous? Est-ce que ça résonne? Voilà, est-ce que ça vous parle? Je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour votre présence en live. Maude, Johanna, Marion, j'ai vu, oui, Clémence aussi. Olga, je ne vais pas pouvoir toutes vous citer, mais merci beaucoup de votre présence en live. Et merci encore pour tes cœurs, Marion. Merci à toutes pour vos petits commentaires. Super, génial. Bon, bah écoutez, voilà, j'étais en train de lire vos petits commentaires. Jessica aussi est passée nous voir, c'est top. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain pour le 26e live. Je vous embrasse. À demain.